Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur BB24. Voici le sommaire. Les supports CD et DVD sont-ils en voie de disparition? On n'en voit pas ou presque plus dans les points de vente. La faute à la dématérialisation des supports. Le cercle des écrivains s'élargit chaque jour au Bénin, mais l'on s'interroge sur la qualité des productions proposées. Une remise en cause s'impose donc au niveau de la chaîne du livre. Et puis le droit à la vie démarre dès la naissance. Il fait partie des droits humains les plus sacrés qui est malheureusement parfois bafoué. À nouveau, bonjour et merci pour votre fidélité. À quand remonte l'achat de supports CD ou DVD la dernière fois? Après les cassettes, les disques compacts sont devenus rares. Aujourd'hui, le digital prend le dessus sur l'analogie et les supports numériques gagnent du terrain. Les DVD et CD sont-ils en grand danger d'extinction? Quelles sont les solutions trouvées par les producteurs et artistes pour contourner le problème? Élément de réponse dans ce reportage signé Stéphanie Dekbemandora. Les CD et DVD, des supports utilisés dans la diffusion et la distribution des productions audiovisuelles. Aujourd'hui, les consommateurs ne leur accordent plus d'intérêt, ce qui met en difficulté les distributeurs. Avant, nous vendons bien les CD et DVD, mais aujourd'hui, les clients se font plus rares. Ces supports semblent être menacés de disparition. Pour cause, la technologie a révolutionné le secteur du numérique. Les DVD ne sont plus à la mode actuellement parce que le temps évolue et puis il y a des disques durs, les cartes mémoire. Moi par exemple, je n'utilise plus beaucoup les DVD. Il y a plusieurs moyens encore plus utiles, plus faciles et accessibles pour visualiser ce qu'on veut voir sur les CD. Je vais sur les sites, je fais les téléchargements de mes vidéos ou des sons que j'enregistre sur ma carte mémoire ou la clé USB. Cette facilité d'accès aux productions constitue un manque à gagner pour les producteurs et artistes. La majeure partie des artistes béninois font ce qu'on appelle des singles. Ils font un titre, ils en font le clip et ils mettent en télévision. Quand ça tourne, on les appelle et ils vont chanter dans les bars. Dépenser des millions comme ça, ça va rester comme ça, hein, sans couler. Pas d'album nouveau disponible chez les producteurs, mais au niveau des vendeurs de CD et DVD, on en trouve. C'est le fruit de leur nouvelle stratégie. Nous aussi, nous avons préféré télécharger les nouveaux singles. Ça nous permet de mettre en vente de nouveaux CD et DVD. Comment continuer à vendre leurs œuvres sur CD ou DVD dans un univers dominé par le digital fait réfléchir le monde artistique. Les gens qui te disent d'aller vers le digital, ils ne savent même pas quand est-ce que tu vas toucher l'argent, la monétisation. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent plein de choses là-dessus. Vous voyez? Donc les gens parlent de choses dont ils n'ont aucune idée. Je ne suis pas contre le digital, mais le digital n'est pas pour nous. En temps, on a décidé de rester sur la voie, dans les rues pour vendre ça. Si toi-même, tu veux vendre ça directement à 1000 francs, tu vas gagner au moins 700, 800 dessus. C'est bon, mais ce n'est pas bon de voir l'artiste même vendre ses œuvres dans les rues. Les productions sur CD et DVD ne vont pas disparaître. Les artistes comptent préserver ces supports. Pour y parvenir, ils parlent de la création d'un forum visant à définir les stratégies marketing afin de rendre plus rentables leurs œuvres. De plus en plus, le monde littéraire s'élargit. Au Bénin, presque tous les ans, on enregistre de nouveaux écrivains. L'état des lieux fait quelques acteurs remettent en cause la qualité de certaines productions, suivant leur constat dans ce reportage de Stanislas Lenkmo. Après la vague de parution des œuvres littéraires des années 90 à 2000 au Bénin, le secteur connaît un nouvel essor avec une floraison de publications d'ouvrages de jeunes auteurs.
Mais à la lecture des productions, certains acteurs y décèlent assez d'insuffisance. Ici, à la remise du Grand Prix littéraire du Bénin, édition 2019, cet enseignant de lettres a révélé à l'assistance la face cachée des talents littéraires qui émergent. L'écriture poétique est encore peu connue et maîtrisée. La poésie n'est pas l'art d'aller à la ligne. Elle implique un état d'âme particulier et un travail profond sur la langue. Certaines œuvres se présentent comme des ramassis de bonnes intentions ou des condensés de morale. Certes, la littérature ne rejette pas l'éthique, mais elle est d'abord esthétique. Pourtant, plusieurs jeunes écrivains béninois se présentent aux différents salons nationaux du livre comme aux divers concours littéraires. Giovanni Wansou fait partie de cette génération. Consacré en 2019 meilleur écrivain du Grand Prix littéraire du Bénin dans la catégorie théâtre, il ne refute pas la question de la non-compétitivité des productions littéraires béninoises, mais invite le public à reconnaître toutefois le progrès que font les jeunes dans l'amélioration de leur style rédactionnel. Les précédentes, nous avions essayé de décrocher des prix à l'international. On n'y était pas arrivé, mais il est pourtant arrivé l'année dernière que nous avons eu des prix à l'international. À l'heure où je vous parle, il y a 2 ou 3 auteurs qui sont en voyage à l'international. Ça veut dire qu'un travail a commencé à se faire et qu'il se poursuit au niveau individuel. Maintenant, à nous de créer l'environnement pour porter ce travail de façon durable, que les gens écrivent de façon compétitive ici, mais aussi à l'extérieur. Et cette ouverture est intéressante pour la culture. Pas question de rester dans l'autosatisfaction, semble répliquer Habib Dakbogan, un autre écrivain. À l'en croire, il faut penser le Bénin en l'écrivant autrement. Écrire le Bénin aujourd'hui, c'est donc prendre le parti d'entrer davantage dans le quotidien de nos concitoyens. Aller au-delà des prétextes millénaires de l'amour et de la mort, il nous faut réinventer la critique littéraire. Certes, nombre de ceux que cette folle idée a fleuré un jour ont dû baisser les bras face à l'ambiance où, dans l'air pesant, flottent des menaces de représailles et de rancune à vie. Selon lui, malgré ces difficultés, ce préalable est nécessaire pour l'émergence d'une littérature de qualité au Bénin. Le droit à la vie, l'un des droits humains les plus sacrés. Quelle est la portée du droit à la vie? Existe-t-il des exceptions au droit à la vie? Fidèle Kikan, président d'Amnesty Bénin, nous éclaire et c'est au micro de Stéphanie Dekwemandora. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas jouir des droits humains si vous n'êtes pas vivant. Donc, le droit à la vie, c'est tout ce que vous mettez en place, tout ce que l'État met, tout ce que la société met en place pour garantir que l'individu naisse d'abord dans de bonnes conditions, puisse grandir dans de bonnes conditions et puisse vieillir et mourir de sa plus belle mort. Le droit à la vie se positionne comme la mère, en quelque sorte, de tous les droits. Mais je peux tout de suite dire que, contrairement à ce qu'on pense, le droit à la vie n'est pas un droit non dérogeable. Il y a des exceptions au droit à la vie, mais heureusement, toutes ces exceptions sont liées à la volonté de la personne qui est concernée par sa propre vie. Je prends par exemple le cas de l'euthanasie. Pour les pays qui ont adopté l'euthanasie, par exemple, c'est une exception de jouissance du droit à la vie, mais la décision proviendra de la personne qui est concernée. Vous avez aussi les avortements, au moins ceux sur quoi tout le monde est d'accord. Vous avez les avortements thérapeutiques. Et encore une fois, la décision provient de celui dont la vie est en danger. L'État est le seul détenteur, n'est-ce pas, de la violence qu'on peut appeler de la violence légitime. Et donc, si l'État béninois en lui-même est un État abolitionniste, il n'appartiendra pas donc aux individus, à un individu ou à un groupe d'individus, de pouvoir donner la mort, quelles que soient les raisons, quelles que soient les émotions, au coin de la rue. Et cela devrait pouvoir être puni. C'est vrai que dans notre arsenal juridique, on ne voit pas clairement la question de la vindicte populaire traitée. Nous continuons le plaidoyer pour qu'il y ait une loi spécifique qui traite de la question sans occulter les horreurs auxquelles nous sommes soumis, que ce soit les questions d'assassinat crapuleux, que ce soit les questions de viol suivi de meurtre.
et autres questions. C'est révoltant. Dans ces conditions, nous devons nous référer au système judiciaire et c'est ce qu'il faut faire, quel que soit notre désir de vengeance, car nul n'a le droit de se faire justice. Actualité hors de nos frontières et plus précisément au Sénégal, le bracelet électronique comme mode d'aménagement des peines. Le projet adopté en Conseil des ministres est salué par des spécialistes du droit. L'Ordre des avocats et le Comité sénégalais des droits de l'homme vont accompagner la mesure. Fanta Badji pour le reportage. Purger sa peine ou attendre son jugement sans être derrière les barreaux. Ce sera bientôt possible au Sénégal avec l'introduction prochaine du bracelet électronique. Le projet adopté au dernier Conseil des ministres sonne comme un début de solution aux longues détentions préventives, longtemps décriées. Si ce dispositif est mis en place, objectivement, ça permet quand même d'éviter que beaucoup de gens qui sont mis en cause dans des délits, dans des infractions qui ne sont pas d'une particulière gravité, puissent obtenir la possibilité de rester chez elles ou de rester dans une résidence désignée ou dédiée, n'est-ce pas, plutôt que d'aller en prison de façon provisoire ou préventive. Ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas encore jugées. Donc, ça permet de combattre, de régler un problème qui est très récurrent pour les avocats. Nous disons très souvent que les procureurs, par exemple, ont trop de pouvoir, ils envoient trop de gens en prison, les juges d'instruction envoient quelquefois trop de gens en prison. Et je dis pour pallier un peu, rééquilibrer, n'est-ce pas, refaire la balance. Vous avez quelqu'un qui a un projet sérieux de réinsertion, qui présente de sérieuses garanties de réinsertion sociale. Écoutez, vous lui offrez, malgré le fait qu'il a été condamné, la possibilité d'être sous surveillance électronique. Ça lui permet de recréer, on va dire, un cosmos. Ça lui permet de recréer une vie autour de lui. Ce sont des personnes dont la société peut avoir besoin. L'objectif, c'est de faire en sorte que, avant jugement ou après jugement, les personnes qui sont concernées, mises en cause, jugées, prévenues, condamnées, puissent avoir une alternative, n'est-ce pas, à l'emprisonnement. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que de moins en moins de gens aillent en prison. L'Ordre des avocats et les organisations de défense des droits de l'homme ont toujours réclamé cette alternative à l'incarcération. Nous, parmi les, on va dire, les leitmotifs que nous avons, nous disons assez souvent qu'il faut que le recours à la détention soit vraiment réduit. Nous critiquons à la fois le fait que des personnes soient détenues provisoirement en attendant leur jugement. Nous critiquons également le fait que, de manière générale, les prisons soient surpeuplées. Cela donc permet, entre autres, de pouvoir éradiquer les longues détentions, parce que ce sont les longues détentions qui sont source souvent de surpeuplement de nos prisons. Mais également, ça permet de lutter contre les mandats de dépôt systématiques. Nous avons toujours participé aux côtés du ministre Ismaël Madior Fall à donc, cette politique, à ce projet. Et fort heureusement, aujourd'hui, le ministre Maître Malick Sall vient de concrétiser ce projet. Son utilisation requiert un environnement électronique et technologique favorable, mais surtout une ressource humaine qualifiée. Ces acteurs judiciaires enchantés par cette mesure s'engagent à accompagner le processus de mise en œuvre du bracelet électronique jusqu'à sa mise en œuvre. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h45 pour un nouveau point de l'actualité sur BB24.